Salut, chers panafricanistes, chers chercheurs, youtubeurs et puis combattants pour l'émergence africaine, c'est le Banin Pays. Bonsoir à tous, bonsoir à tous les combattants, bonsoir à tous les révolutionnaires et bonsoir à tous nos héros de ce jour. Lorsque je parle de héros, je parle de tous ces braves combattants qui ont bravé l'intimidation, qui ont bravé la peur, qui ont bravé les menaces, qui ont bravé les arrestations, qui ont bravé, n'est-ce pas, la torture, les gaz lacrymogènes, les coups et blessures, la séquestration, afin que nous puissions, n'est-ce pas, jouir de la liberté d'association, de la liberté d'expression, l'expression libre des Camerounais. Aujourd'hui, c'est le 2 novembre, date à laquelle le président élu, son Excellence Maurice Kamto, avait prévu de remercier, n'est-ce pas, tous les militants et les sympathisants, tous les Camerounais qui ont supporté, qui l'ont, n'est-ce pas, défendu, qui l'ont admiré, qui l'ont, n'est-ce pas, porté dans leur cœur pendant qu'il était en prison. Alors pour ce faire, n'est-ce pas, il avait décidé d'organiser un meeting, un grand meeting à l'esplanade du stade Omnisport de Yaoundé. Et ce meeting-là, qui a été autorisé, bon, qui a été interdit, parce que c'est celui qui a été autorisé puis interdit. Ce meeting-là, qui devait commencer autour de 14 h, la milice de M. Biya s'est, n'est-ce pas, déployée un peu partout pour empêcher la tenue de ce meeting. Et nous avons vu les images des arrestations, des séquestrations, de la torture, des détentions arbitraires. La police, illégalement, a investi les lieux du meeting pour empêcher, dans le but d'empêcher les sympathisants et les militants du MRC d'assister à ce meeting. Ils ont également envahi le domicile du président élu, son Excellence Maurice Kamto, dans le but là de l'empêcher même de sortir de la maison pour se rendre au stade en question. Nous profitons donc de cette énième atteinte aux droits de l'homme, cette énième atteinte aux libertés individuelles au Cameroun, pour appeler ou tenir la communauté internationale à témoin, alors que il y a seulement
48 heures que le gouvernement américain, par la voix de son président, a décidé de suspendre l'aide au développement vis-à-vis du Cameroun à cause, nous dit-on, des violations graves des droits de l'homme. Et alors qu'on pouvait s'attendre à une certaine prise de conscience, à une accalmie, non, au contraire, le régime de Yaoundé a continué dans ce qu'ils savent faire. Comme disait quelqu'un, lorsque vous avez un marteau et le clou, vous pensez seulement à cogner et à frapper tout le temps. Et c'est ce que fait le régime de Bimvondo 37. Ils ne savent que cogner et cogner. Les Camerounais, une fois de plus, constatent que pour une marche, pour un meeting qui est prévu dans la paix, où les gens sont non armés, on y constate un déploiement extraordinaire des forces de l'ordre. Alors que en Guaché, là où il y a eu des morts, il n'y a pas eu de forces de l'ordre. Alors qu'à Saint-Mélima, là où on a découpé des gens à la machette, il n'y a pas eu de forces de l'ordre. Alors que à Ebolova, hier, lorsque un cortège du MRC s'est vu refuser l'accès et violenté au niveau du péage, du poste de péage, on n'a pas vu la police s'interposer. Au contraire, la police encourageait même ceux qui étaient considérés comme les fauteurs de troubles, ou qui devaient être considérés comme les fauteurs de troubles. On a déjà fait trop de sacrifices. Le MRC joue sa partition. Le MRC, c'est un parti politique. Nous sommes des activistes. Nous nous réclamons de la société civile. Oui, la BAS fait partie de la société civile. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Ces policiers qui continuent à arrêter, torturer, excusez-moi, emprisonner des marcheurs pacifiques. Que doit-on faire de cette police-là? Alors qu'on nous annonce même que ce soir, un policier aurait été décédé, ou alors est décédé au niveau de Douala, parce que nous dit-on, les affrontements qu'il y a entre le quartier Ngossoa et Nubel, et Kanyabassi, ces affrontements-là ont fait un mort. Bon, c'est pas le premier mort, parce qu'il y en a eu. Il y a eu un mort qui semble être un Bamoun qui a été enterré hier. Mais là, on parle d'un agent des forces de l'ordre. Et quelqu'un a dit, Jumento a dit dans son élément, dans ce qu'il a écrit, que depuis que le MRC marche, y a-t-il eu un policier blessé?
Voilà un incident où il y a un policier mort. Pendant ce temps, au lieu qu'on y déploie les forces de l'ordre, on les envoie interdire le meeting, les meetings du MRC. Parce qu'il y en a un autre qui est prévu demain. Pendant ce temps, il faut signaler que les meetings du RDPC, eux, sont autorisés. Il y a un meeting du RDPC prévu demain, dimanche, à Douala. Pendant ce temps, au même moment pratiquement, un meeting du MRC est interdit. Jusqu'à quand allons-nous accepter de nous faire chier dessus? Jusqu'à quand allons-nous accepter de nous faire traîner dans la boue? Jusqu'à quand allons-nous accepter de servir de chair à canon, de bétail électoral pour le régime de M. Bimvando 37? Jusqu'à quand? Chers Camerounais, nous devons nous lever. On a publié les noms de ces officiers et de ces agents des forces de l'ordre qui ont torturé nos compatriotes, nos combattants au CED. Qu'est-ce que vous avez fait, Basse Cameroun? Qu'est-ce que vous avez fait pour rendre, n'est-ce pas, justice à ces compatriotes-là? Et pour passer un message à ces forces de l'ordre, comme quoi nous ne nous laisserons pas faire. Mais qu'est-ce qui a été fait? Aujourd'hui, on nous parle d'un policier tué dans les émeutes de Newbel, Ngonchoua. Ça devrait, bien entendu, nous conduire à une indignation. Mais doit-on pour autant s'indigner lorsqu'on sait que les mêmes policiers là, ils ont matraqué, ils ont tabassé, ils ont humilié une vieille femme militante, une maman militante aujourd'hui même, et d'autres citoyens qu'on a vu beaucoup de blessés. Et on nous demande d'avoir de la sympathie pour un homme en tenue dont la mission était d'aller opprimer le peuple qu'il est supposé servir et protéger. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Au final, les Sardinats ont peur que le MRC puisse montrer aux yeux du monde que c'est lui le principal player, le principal parti politique au Cameroun. Et le RDPC, sachant que les États-Unis et toutes les autres grandes puissances regardent, ils ne veulent pas se faire trahir. C'est pour cela qu'ils empêchent coûte que vaille que ces meetings-là aient lieu. Parce que si ces meetings-là n'ont pas lieu, on va continuer d'entretenir, n'est-ce pas, la vision ou la perception selon laquelle, écoutez, vous ne parvenez même pas à rassembler des foules, s'adressant aux partis, aux partisans. De dire que le professeur Moïse Kamto n'arrive pas. Voilà le descriptif des Sardinats. Voilà ce que les Sardinats essayent un peu de projeter. C'est de faire comprendre à l'opinion nationale et internationale que le professeur Moïse Kamto et le MRC n'arrivent pas à drainer des foules. Ils n'ont pas de support. Ils n'ont pas
de base. Alors que le contraire se fait voir tous les jours. Nous devons amener cette bataille à un niveau supérieur. Et là, j'en appelle, n'est-ce pas, à tous les combattants de réfléchir sur les stratégies pour améliorer et voire même pour, n'est-ce pas, faire avancer notre combat de plus belle. Certes, nous avons une victoire qui date de moins de 48 heures. Nous pouvons faire mieux. Nous devons penser à faire mieux. Donc, chers combattants, c'était là donc le mot de la fin ici sur ce direct. Nous remercions tous les combattants qui ont participé, n'est-ce pas, au meeting de ce jour au stade municipal de Yaoundé. Nous remercions le président élu, son excellence Maurice Kamto, un homme téméraire, un homme déterminé, un homme sage. Nous sommes très reconnaissants de tes sacrifices et ceux de tes alliés. Nous sommes derrière vous et nous allons travailler tous ensemble pour faire partie du tyran. Monsieur Bimvondo 37. J'en ai terminé. Bonne soirée à vous. Bon dimanche. À bientôt. C'était le Banane de Ngé.